Frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur inonde vos cœurs en ce jour. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux un instant, et à ouvrir votre esprit et votre âme à ce que vous allez entendre. Ce récit ne se limite pas à une histoire ordinaire, c'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, de la manière dont sa lumière peut pénétrer même les ténèbres les plus profondes et transformer la vie de ceux que le monde croit perdus. Imaginez un lieu saint, un sanctuaire imprégné de la présence divine, un lieu où la prière monte comme un parfum, où les cierges vacillent doucement, et où chaque vitrail reflète les couleurs de l'espérance et de la grâce. L'air est lourd de l'encens, et le silence est presque palpable, interrompu seulement par le murmure du vent à travers les vitraux ou le doux froissement des pages d'une Bible ouverte. C'est un lieu où les âmes viennent chercher la paix, la guérison et la réconfort, un lieu où chaque pierre, chaque bois, chaque souffle semble respirer la sainteté. Et pourtant, au milieu de cette quiétude, une ombre mortelle s'avance. Une présence étrangère, guidée non par la foi, mais par la haine, la peur et le désespoir. Un tueur à gages, entraîné et impitoyable, franchit le seuil de ce sanctuaire, son esprit tourné vers une seule et unique mission, enlever la vie du prêtre. Son cœur est froid, ses yeux déterminés, ses mains serrent l'arme avec une précision acquise par des années de violence et d'expérience. Chaque pas qu'il fait semble absorber la lumière autour de lui, comme si les ténèbres le suivaient, et pourtant, chaque détail du sanctuaire lui transmet inconsciemment un frisson qu'il ne comprend pas. Ce contraste saisissant où la lumière de Dieu contre l'ombre de l'homme, est au cœur de ce récit. Nous comprenons d'emblée que ce n'est pas la violence qui dominera, mais la puissance invisible de la foi. Le tueur croit avoir le contrôle, croire que sa mission est inévitable, que l'échec n'est pas une option. Mais la lumière divine ne se manifeste pas par la peur, ni par la force brute, elle agit subtilement, avec patience, pénétrant l'âme là où la raison humaine ne peut atteindre. Chaque flamme de bougie, chaque reflet de vitrail, chaque souffle du vent dans l'église devient un instrument de cette lumière. Avant que le tueur ne touche le prêtre, avant que ses intentions ne se concrétisent, quelque chose commence à se produire. Une tension invisible mais palpable se glisse dans son esprit. Ses convictions, forgées par des années de violence et de peur, commencent à vaciller. Il sent, sans pouvoir le nommer, qu'il n'est pas seul dans ce sanctuaire. Il y a une présence qui le scrute, qui mesure son âme, qui l'interroge silencieusement sur ses choix, sa vie et son destin. C'est une présence que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais dont le poids se fait sentir dans chaque fibre de son être. Frères et sœurs, ce moment nous rappelle que dans nos vies, il arrive souvent que nous pensions être seuls face à des épreuves, face aux forces qui semblent vouloir nous écraser. Mais Dieu est toujours présent. Même quand l'obscurité semble totale, même quand nous croyons que notre passé, nos erreurs ou nos péchés nous définissent, sa lumière peut pénétrer le cœur le plus endurci et initier une transformation. Ce récit n'est pas seulement une histoire de peur et de suspense. Il est un appel à la vigilance spirituelle et à la foi. Il nous rappelle que la grâce de Dieu n'a pas de limite et que son amour rédempteur peut toucher tous ceux qui le cherchent, même lorsqu'ils sont le plus éloignés du chemin de la vérité. Chaque regard, chaque geste, chaque parole dans cette église, apparemment ordinaire, devient un vecteur de cette grâce. La confrontation entre le tueur et le prêtre n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Elle symbolise le combat intérieur que chacun de nous peut vivre face à nos propres ténèbres. Avant de poursuivre ce récit, je vous invite à réfléchir un instant à votre propre cœur. Dans quelle situation avez-vous senti l'ombre de la peur, de la colère ou du désespoir s'installer? Comment avez-vous ressenti la présence de Dieu dans ces moments-là, même subtilement? Prenez un moment pour commenter ci-dessous une phrase de foi qui vous inspire dans l'épreuve, qui vous rappelle que même dans le désespoir, la lumière de Dieu est toujours là. Je vous encourage également à vous abonner à cette chaîne, afin de recevoir d'autres témoignages puissants et inspirants, qui rappellent que la transformation et la rédemption sont possibles pour tous. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, partagez cette vidéo avec lui ou elle. Car parfois, un simple message peut être le catalyseur de la lumière dans un cœur assombri. Frères et sœurs, installez-vous confortablement, respirez profondément, et laissez votre esprit être ouvert. Ce que vous allez entendre dépasse l'entendement humain. Vous allez voir comment la puissance de la foi, la lumière de la vérité divine et l'amour rédempteur de Jésus-Christ peuvent triompher de la peur, de la haine et de la violence. Ce récit est plus qu'une histoire, c'est un miroir, un témoignage vivant de la transformation possible lorsque nous permettons à Dieu d'entrer dans nos vies. Préparez-vous à suivre chaque pas de ce tueur à gages, à ressentir sa tension, son doute et sa confrontation avec la lumière divine. Mais surtout, préparez-vous à voir la puissance de la grâce de Dieu à l'œuvre, transformant un cœur endurci en un instrument de lumière et de vie. Et maintenant, que l'histoire commence, ce qui semblait être une simple intrusion dans la maison de Dieu allait se transformer en un événement d'une portée bien plus grande que ce que quiconque, même le tueur lui-même, aurait pu imaginer. Frères et sœurs, prenez un instant pour visualiser la scène. L'église, ses pierres anciennes, son atmosphère solennelle,
chaque détail empreint de la présence divine. Les bancs polis par le temps, le parfum discret de l'encens, la lumière filtrée par les vitraux colorés, tout cela crée un sanctuaire où règne la paix. Et pourtant, dans ce lieu sacré, une ombre s'avance, pesante et invisible, portant avec elle la menace de mort. Le tueur à gages, animé par sa mission, ne sait pas que ce qu'il s'apprête à provoquer dépasse la simple violence. Son entrée dans ce sanctuaire n'est pas seulement physique, elle déclenche une confrontation spirituelle et morale dont l'ampleur dépassera son imagination. Il croit contrôler la situation, croire que sa force, sa précision et sa détermination peuvent triompher. Mais ce qu'il va découvrir, c'est que le vrai pouvoir n'est pas dans la violence humaine, mais dans la lumière de Dieu, capable de percer les ténèbres les plus profondes. Imaginez avec moi ce moment, l'ombre du tueur glissant sur le sol froid de l'église, ses pas feutrés mais chargés de tension, tandis que la lumière des cierges vacille sur les murs ornés de fresques sacrées. Chaque pas qu'il fait est une intrusion, un acte qui pourrait sembler insignifiant dans le monde des hommes, mais qui, devant Dieu, prend une signification toute particulière. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque pensée intérieure devient le théâtre d'une rencontre avec la grâce et la vérité divine. Cette intrusion, qui pourrait paraître anodine à première vue, se transforme en une leçon que ni le tueur ni aucun témoin présent n'aurait pu prévoir. Car dans la maison de Dieu, même les intentions les plus obscures ne restent pas cachées. L'Église, sanctuaire de paix et de foi, devient le lieu où la justice divine et la miséricorde se rencontrent. Là, la lumière ne se contente pas d'éclairer, elle révèle, transforme et touche le cœur humain. Frères et sœurs, chaque pas dans ce récit est une métaphore de notre propre cheminement spirituel. Combien de fois, dans nos vies, pensons-nous avancer seuls, croyant que nos choix, nos actions ou nos erreurs sont invisibles ou insignifiants, alors qu'en réalité, chaque pas est observé, chaque intention est connue, et chaque moment peut devenir une opportunité de transformation par Dieu. Le tueur, qui pense semer la mort, est en réalité confronté à la vie sous sa forme la plus pure. La lumière divine capable de révéler la vérité et de redonner sens et direction à son existence. Il est crucial de comprendre que cette lumière divine ne se manifeste pas uniquement par des miracles spectaculaires ou des signes visibles. Souvent, elle agit subtilement, à travers un regard, une parole, une intuition ou un sentiment soudain de crainte et de respect. Dans le récit qui va suivre, chaque mouvement du tueur, chaque geste du prêtre, chaque interaction dans l'Église devient un instrument par lequel Dieu manifeste sa puissance et sa miséricorde. Préparez-vous donc à découvrir comment la lumière divine peut pénétrer même le cœur le plus endurci. Vous verrez que même les âmes que l'on croit perdues ou irrécupérables peuvent être touchées, que la haine et la peur peuvent être transformées en foi et en amour, et que chaque rencontre avec l'épreuve peut révéler la gloire de Dieu. Le tueur, tout en croyant exercer sa volonté, sera lui-même témoin d'une puissance qui dépasse la compréhension humaine, et nous, spectateurs, serons invités à réfléchir sur la manière dont la grâce peut agir dans nos propres vies. Chaque segment à venir ou les 5 moments clés que nous allons explorer va illustrer cette vérité, que la foi, la lumière et l'amour de Dieu ne connaissent aucune limite. Vous découvrirez comment une vie peut basculer en un instant, comment un cœur endurci peut être brisé par l'amour, et comment la lumière de Dieu révèle la voie de la rédemption et de la transformation spirituelle. Frères et sœurs, asseyez-vous, ouvrez votre cœur et laissez cette narration vous guider. Ce qui commence comme une simple intrusion va devenir un témoignage vivant que Dieu est capable de transformer toute situation, même la plus sombre, en une occasion de révélation, de foi et de vie nouvelle. Chaque moment que nous allons vivre dans ce récit est une invitation à la vigilance spirituelle et à la confiance en la puissance rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparez-vous à suivre ce voyage intense et émouvant, à ressentir la tension et l'émerveillement, et à comprendre que, dans chaque épreuve, il y a la possibilité d'une révélation divine qui peut changer un cœur, une vie, et même le monde autour de nous. Car là où le péché semble triompher, l'amour de Dieu peut surgir et transformer l'impossible en possible. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-nous entrer ensemble dans ces 5 segments clés, et découvrons comment la lumière, la vérité et la miséricorde de Dieu vont transformer ce qui semblait être un simple acte de violence en un témoignage puissant de rédemption et de vie éternelle. Le jour naissant à peine, les rues de la ville étaient encore plongées dans une brume légère. Seul le son des pas résonnait dans le silence, un rythme lourd et déterminé, annonçant un danger invisible mais imminent. Une silhouette s'avançait, enveloppée dans un manteau sombre, ses mains crispées sur ce qu'elle savait être la clé de sa mission, une arme froide et mortelle. Chaque pas semblait résonner dans le cœur de la ville comme un battement funeste. Le tueur à gages, expérimenté et impitoyable, n'avait jamais échoué. Sa réputation le précédait. Mais il y avait quelque chose dans l'air de ce matin, une tension qu'il ne pouvait identifier. Comme si le lieu qu'il s'apprêtait à pénétrer n'était pas simplement une église, mais un sanctuaire vivant, imprégné de la présence de Dieu. Il approcha de la grande porte en bois, massive et ornée de gravures d'anges et de saints. L'odeur du bois ancien et de la cire des bougies flottait dans l'air. Il posa la main sur le battant et le poussa.
Le bois céda avec un léger grincement, révélant l'intérieur lumineux et paisible de l'église. Des rayons de soleil filtrant à travers les vitraux peints projetaient des motifs multicolores sur le sol de pierre, dansant comme une mélodie silencieuse. Et pourtant, dans ce calme apparent, son cœur ne s'arrêta pas. Au contraire, il sentit une tension, une sorte de défi intérieur qu'il n'avait jamais connu. Il avançait, et chaque pas semblait écraser la paix du lieu, mais paradoxalement, cette même paix commençait à le pénétrer, comme un parfum subtil qu'on ne peut chasser. C'est juste une mission. Rien de personnel. Rien qui puisse m'arrêter. Pourtant, même en répétant ces mots, son instinct lui criait que quelque chose était différent. Une présence invisible le scrutait, et cette présence ne voulait pas sa mort, mais son attention. Psaume 34:7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Dans cet instant, l'ange n'était pas seulement autour du prêtre, il était autour de lui aussi, invisible mais palpable. Chaque souffle qu'il prenait semblait être mesuré, pesé, observé. Et comme David face à Goliath, le danger immense qui se présentait devant lui n'était pas invincible face à la présence de Dieu. Le tueur remarqua les bancs alignés avec ordre, les tapis brodés de motifs sacrés, et les cierges allumés sur l'autel, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes. La lumière qui passait à travers les vitraux tombait sur son visage, révélant les traits de son visage fermé et endurci. Il se surprit à ressentir une émotion qu'il n'avait jamais connue, un mélange d'appréhension et d'émerveillement. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ce n'est pas possible. Je suis ici pour tuer, pas pour ressentir quoi que ce soit. Mais le lieu avait déjà commencé son travail. Chaque détail ou le parfum de l'encens, la lumière traversant les vitraux, le silence presque palpable commençait à ébranler ses certitudes. Le sanctuaire n'était pas seulement un lieu physique, c'était un symbole de la lumière divine qui attend toujours pour pénétrer même les cœurs les plus endurcis. Dans nos vies, combien de fois nous croyons être seuls face au danger? Combien de fois nous avançons sans percevoir la présence protectrice de Dieu? Même dans les situations où l'évidence de la menace est écrasante, la grâce invisible veille. Le tueur était comme une ombre glissant dans la lumière d'une bougie. Chaque pas qu'il faisait dans les ténèbres permettait à la flamme de révéler sa propre vérité intérieure. L'obscurité semblait plus épaisse autour de lui, mais la lumière divine trouvait toujours un chemin pour toucher son âme. Il s'arrêta un instant devant l'autel. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre son propre cœur battre à un rythme effréné. Et c'est à cet instant précis que le premier frisson de doute pénétra son esprit. Ce n'était pas la peur de l'échec, mais la conscience que sa vie, ses choix, et sa mission étaient observés et jugés par une force bien plus grande que lui. Frères et sœurs, ce n'est que le début. Même dans les ténèbres, Dieu prépare le terrain pour la lumière. Le tueur a franchi la porte de l'église, mais il n'a pas encore rencontré ce qui allait changer sa vie à jamais. Dans la prochaine section, il fera face à un regard qui défiera son âme et mettra à l'épreuve tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, la peur et la foi. Le tueur avançait silencieusement, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé. Son esprit était focalisé sur l'objectif, atteindre le prêtre et accomplir sa mission sans échouer. Mais à mesure qu'il s'approchait de l'autel, une sensation étrange s'installa, une paix profonde, presque irréelle, comme si le lieu entier respirait avec lui. Ses sens, habitués à détecter le danger, commencèrent à percevoir autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Et puis, il leva les yeux. Le regard du prêtre le saisit avant qu'il n'ait eu le temps de réagir. Ce n'était pas un regard de peur, ni même de surprise. C'était un regard chargé de paix, de vérité et d'une autorité tranquille qui traversait le temps et l'espace. Ce regard semblait sonder son âme, dévoilant chaque recoin caché, chaque peur, chaque cicatrice du passé. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Pourquoi est-ce que je ressens cette paix? Ce n'est pas possible. Je ne devrais rien ressentir. Je suis là pour tuer, pas pour ressentir ça. La lumière des vitraux tombait sur le visage du prêtre, illuminant sa figure comme si le soleil lui-même était descendu pour protéger cet homme. Le tueur sentit ses mains trembler légèrement. L'arme qu'il tenait fermement depuis tant d'années lui semblait soudain lourde, presque inutile face à la force invisible qui l'entourait. Luc 15:20, et il se leva et alla vers son père. Comme Saul sur le chemin de Damas, un simple regard pouvait changer une vie entière. Saul, persécuteur des chrétiens, est transformé par la rencontre avec la lumière divine. Ici, le tueur est sur le point de vivre sa propre révélation. Un silence étrange s'installa, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les battements de son cœur résonnaient dans l'église, plus fort que tout autre son. La paix qui émanait du prêtre ne cherchait pas à le contraindre, mais à éveiller quelque chose qu'il avait toujours ignoré, la conscience de sa propre humanité et la possibilité d'un choix radical. Pourquoi est-ce que je sens de la peur? Non, ce n'est pas de la peur. C'est autre chose, c'est une force que je ne comprends pas. Est-ce Dieu qui me regarde? Le tueur se souvint soudain de ses débuts.
de la première fois qu'il avait pris une vie, pensant que c'était la seule manière de survivre. Chaque mission, chaque acte de violence, avait éteint un peu de sa propre lumière. Et pourtant, ce regard venait rallumer une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Comme Marie, qui, debout au pied de la croix, comprend le plan divin au milieu de la douleur et de la confusion, le tueur comprenait que ce qu'il voyait dépassait la logique humaine. Il était confronté à un choix, poursuivre le mal ou répondre à la lumière qui se présentait à lui. Il recula légèrement, la main toujours sur son arme. Ses yeux restèrent fixés sur le prêtre, incapables de détourner le regard. Chaque fibre de son être criait qu'il devait continuer, que sa mission était essentielle. Mais le poids invisible de la présence divine s'installait sur ses épaules. Chaque souffle semblait lui rappeler que la vie est sacrée, que rien n'échappe à l'attention de Dieu. C'était comme une tempête qui s'écrase sur une montagne. Le tueur pensait être le maître des vents et des éclairs, mais la force de Dieu était plus grande, immuable, pénétrante et transformante. Le tueur sentit son corps trembler légèrement. Ses convictions de fer, forgées par des années d'expérience et de violence, commençaient à vaciller. Il n'était plus seulement face à un homme, il était face à la lumière incarnée de Dieu, et cette lumière commençait à transpercer son cœur comme une épée invisible. Je ne comprends pas, comment est-ce possible? Comment un homme peut-il me regarder ainsi, sans haine, sans peur, seulement paix? C'est ici que le récit prend un tournant, ce simple échange de regards va déclencher un bouleversement intérieur, ouvrant la voie à la parole qui transpercera son âme. Le tueur est sur le point de découvrir que la puissance de Dieu ne réside pas dans la violence, mais dans l'amour et la vérité. Le tueur resta figé, les yeux toujours fixés sur le prêtre. L'arme dans sa main semblait soudain devenir un fardeau, comme si elle pesait 1000 fois son poids réel. Le silence de l'église était presque palpable, seulement troublé par le léger crépitement des bougies et le souffle du vent passant par les vitraux. Et puis le prêtre parla. Sa voix était douce, mais ferme, chaque mot résonnant dans l'âme du tueur comme un appel qu'il n'avait jamais entendu. « Mon frère, la vie que tu portes dans tes mains n'est pas à toi de détruire. La colère, la peur, la haine, tout cela te conduit vers la ruine. Mais il existe un chemin où la vie peut être restaurée. La lumière existe même pour ceux qui marchent dans les ténèbres. » Le tueur ressentit un frisson. Chaque mot pénétrait plus profondément que n'importe quelle arme, plus profondément que toutes les décisions qu'il avait prises dans sa vie. Ses mains tremblaient, et il sentit la sueur couler le long de sa nuque. La voix du prêtre était vivante, vibrante, comme si elle provenait d'une source divine et non de simples lèvres humaines. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Chaque mot que prononçait le prêtre agissait comme une lame qui tranchait l'obscurité dans le cœur du tueur, révélant des vérités qu'il avait longtemps ignorées. Le prêtre poursuivit, avec compassion et gravité. « Tu as choisi la voie de la mort, mais la grâce de Dieu n'a pas de limite. Même toi, celui qui a semé la peur, tu peux être sauvé. Chaque vie que tu as pensée perdue peut être rachetée par l'amour. Ouvre ton cœur et écoute l'appel de la vérité. » Le tueur sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait jamais connue. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de faiblesse, mais d'une reconnaissance soudaine que sa vie avait été guidée par le mal, et que cette rencontre était peut-être la première chance de rédemption qu'il aurait jamais. Ces mots, ce n'est pas seulement un sermon. C'est une force, quelque chose qui me traverse et me déchire, et pourtant, je n'ai jamais ressenti ça. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce Dieu? Le prêtre continua. Souviens-toi de Jonas, qui refusait la voix de Dieu mais fut transformé par sa parole. Souviens-toi de Saul, persécuteur qui devint apôtre. Si Dieu peut changer ses vies, il peut aussi transformer la tienne. La miséricorde existe pour tous, même pour toi. Chaque mot agit comme une semence plantée dans un sol rocailleux, fragile mais prêt à germer. Le tueur sentit son cœur se fissurer. Les excuses qu'il s'était données, les justifications de ses actes, tout cela commençait à s'effondrer. Il comprit qu'il était face à un choix, continuer à vivre dans l'ombre, ou accepter la lumière qui lui était offerte. C'était comme un feu invisible, qui ne brûlait pas sa chair mais consumait la rouille de son cœur endurci. Chaque mot du prêtre illuminait les coins sombres de son âme, révélant la vérité que lui-même avait longtemps refusé de voir. Le tueur baissa la tête, incapable de répondre, submergé par l'intensité de ce qu'il vivait. La voix du prêtre n'était plus seulement une voix humaine, elle était la voix de Dieu, perçant le cœur, éveillant la conscience et transformant l'intérieur. Je ne peux pas continuer comme ça. Chaque mot, chaque phrase, c'est comme si Dieu lui-même parlait à mon âme. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? À cet instant, le tueur réalisa que la véritable arme n'était pas celle qu'il tenait dans ses mains, mais celle qui venait de pénétrer son cœur, la parole vivante et puissante de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans ce moment précis que le tueur est confronté à la force transformatrice de la parole divine.
Ce n'est pas la menace ni la peur qui changent l'homme, mais l'amour et la vérité de Dieu. Dans la section 4, nous verrons comment cette confrontation aboutira à la révélation totale, lorsque la lumière percera complètement les ténèbres de son âme et déclenchera le tournant décisif de sa vie. Le tueur restait à genoux, la respiration saccadée, incapable de détacher son regard de celui du prêtre. Son esprit était en tumulte, un chaos intérieur où le doute, la peur et le passé violent se heurtaient à une nouvelle réalité, la lumière. Cette lumière, douce mais implacable, pénétrait chaque coin sombre de son âme, révélant ce qu'il avait toujours refusé de voir. Il se rendit compte que sa vie avait été une succession de choix fondés sur la peur et l'avidité, une vie où chaque acte de violence semblait justifié par la nécessité. Mais maintenant, chaque justification s'effondrait. Le tueur ressentit un vertige intérieur, comme si son âme elle-même vacillait, prête à tomber dans l'abîme ou à s'élever vers la rédemption. Ésaïe 9:2, les ténèbres couvrent la terre, et l'ombre la peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Comme cette prophétie le décrit, même au milieu de l'obscurité la plus profonde, la lumière de Dieu apparaît, prête à révéler la vérité et à transformer ce qui semble irrémédiablement perdu. Le prêtre s'approcha doucement, posant une main sur l'épaule du tueur, non pas avec jugement, mais avec compassion. La chaleur de ce contact semblait irradier à travers lui, dissiper la froideur de son cœur et allumer une lueur nouvelle, celle de l'émerveillement et de la peur mêlée à l'espérance. Vois ce que tu es devenu, mon frère. Vois ce que le péché a produit en toi, et vois ce que l'amour de Dieu peut restaurer. Tout ce que tu pensais perdu peut renaître. Même toi, tu peux être un instrument de vie. Chaque mot frappait le tueur comme un éclair dans la nuit. Il sentit la charge de ses actions passées, l'ombre de sa mission, et pourtant, au lieu de le submerger, cette lumière nouvelle illuminait un chemin. Pour la première fois depuis des années, il comprit que ses mains, trempées dans la violence, pouvaient être purifiées et redirigées vers un bien plus grand que lui. C'était comme un désert aride, brûlant sous un soleil impitoyable, où chaque pas semblait conduire à la mort. Et soudain, une pluie douce, inattendue, tombe du ciel, transformant la poussière en une terre fertile. Chaque goutte révélait une vie nouvelle possible. La lumière de Dieu avait pénétré le désert de son cœur et rendait possible ce qu'il croyait impossible. Le tueur sentit une larme couler, chaude et salée, symbole d'une purification intérieure. Il repensa à tous ceux qu'il avait blessés, à toutes les vies qu'il avait cru pouvoir contrôler par la violence. Mais cette larme n'était pas de regret, ni de désespoir, elle était le signe d'une prise de conscience radicale, la première étape vers la transformation. Tout ce que je croyais être, tout ce que j'ai fait, ce n'est plus ce que je suis. Dieu, tu es réel, et je ne peux plus continuer comme avant. Le prêtre s'agenouilla à côté de lui, posant sa main sur sa tête, et parla à voix basse. Prêtre, la vie est plus forte que la mort, mon frère. Même toi, tu peux renaître. Accueille cette lumière, et laisse-la te guider. À ce moment précis, le tueur sentit une paix surnaturelle envahir son être. La peur se transforma en étonnement, le doute en certitude, il comprit que sa vie n'était pas finie, mais prête à être réécrite. La mission qu'il croyait accomplir par la violence n'était qu'un fragment d'une réalité plus grande, un test de ce que la grâce divine peut accomplir. Paul, ancien persécuteur devenu apôtre, illustre parfaitement cette transformation. Il avait fait couler le sang au nom du mal et fut pourtant choisi par Dieu pour devenir un instrument de lumière et de foi. Le tueur, à cet instant, faisait sa propre rencontre avec la grâce, son chemin de conversion commençait. Je suis perdu, et pourtant trouvé. Je suis brisé, et pourtant réparé. La lumière, elle est en moi maintenant. Je ne peux plus ignorer ce que je vois, ce que je ressens, c'est réel. Dieu est réel. Frères et sœurs, la lumière de Dieu ne se contente pas d'éclairer, elle transforme, purifie et réoriente. Dans la prochaine section, nous verrons la transformation complète du tueur, lorsqu'il abandonnera son passé de violence et embrassera la vie nouvelle offerte par le Seigneur, devenant ainsi un exemple vivant de rédemption. Le tueur resta immobile, la tête baissée, tremblant légèrement, encore submergé par la révélation de la lumière divine. Ses mains, qui avaient si longtemps porté le poids du mal, étaient maintenant vides, incapables de tenir l'arme qui symbolisait sa vie passée. Dans le silence de l'église, il réalisa que chaque pas qu'il avait fait dans les ténèbres avait mené à ce moment précis, où il était confronté à l'amour inconditionnel de Dieu. Tout ce que je croyais contrôler, toutes ces vies, toutes ces morts, elles ne me définissent plus. Dieu, montre-moi maintenant le chemin. Le prêtre s'agenouilla à ses côtés, posant une main ferme mais douce sur son épaule. Il parlait d'une voix calme, pleine de conviction. Prêtre, mon frère, abandonne la peur et la haine. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton cœur. Ce que tu pensais perdu peut renaître. Tu es appelé à être un instrument de lumière, et non de destruction. À cet instant, le tueur sentit un soulagement profond, comme si une montagne invisible pesant sur son âme venait de s'effondrer.
Il se mit à genoux, incapable de retenir ses larmes, et murmura les premiers mots de sa nouvelle vie. « Tueur ? Seigneur, je me rends. Transforme-moi, purifie-moi, fais de moi ton serviteur. » Luc 23:43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Comme l'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, le tueur comprend que nul n'est hors de portée de la miséricorde divine. Même celui qui a été instrument de violence peut devenir témoin de lumière et de rédemption. La tension qui emplissait l'église se dissipa peu à peu. Les vitraux reflétaient maintenant des couleurs plus vives, et la flamme des cierges semblait danser dans une harmonie nouvelle. Chaque rayon de lumière semblait bénir le tueur, scellant sa transformation intérieure. Il était comme un navire pris dans une tempête, ballotté par des vagues de peur et de doute, et qui, soudain, trouve un phare dans l'obscurité. La lumière de Dieu ne l'avait pas seulement guidé, elle avait changé sa destination, de la destruction à la vie, de la peur à la paix, de la solitude à la communion avec le Créateur. Le tueur se releva, les épaules redressées, le cœur apaisé, une nouvelle détermination illuminant ses yeux. La peur et la haine qui avaient gouverné ses choix s'étaient évanouies. Il savait désormais qu'il avait reçu une seconde chance, une opportunité de servir la vie plutôt que la mort. Je suis brisé, mais je suis entier. J'ai perdu mon ancienne vie, mais j'ai gagné la vraie vie. Cette lumière, elle est en moi maintenant. Le prêtre, témoin de cette transformation, sourit doucement et dit : Vois ce que la grâce peut accomplir. Même les cœurs les plus endurcis peuvent être rachetés. Sois le témoignage vivant que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. À cet instant, le tueur comprit que la violence ne définissait plus son identité. Chaque vie qu'il avait touchée, chaque erreur passée, pouvait désormais être rachetée par ses actions futures, guidées par la lumière divine. Il se leva avec un sentiment de paix profonde, une sérénité qui surpassait tout ce qu'il avait connu auparavant. Frères et sœurs, ce récit n'est pas seulement celui d'un tueur à gages. Il illustre un principe universel, aucune âme n'est perdue tant que Dieu est présent. Même dans les moments de peur, de doute ou de désespoir, la grâce divine peut transformer ce qui semble irréversible. Chaque cœur ouvert à la vérité et à l'amour de Dieu peut renaître et devenir un instrument de lumière dans ce monde. Psaume 78, 6-7. Afin que les générations futures sachent, et que les enfants qui naîtront les racontent à leur tour à leurs enfants, pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'ils ne deviennent pas rebelles comme leurs ancêtres. Ainsi, le tueur, autrefois instrument de mort, devient instrument de vie, un témoignage vivant que la lumière de Dieu peut pénétrer même l'ombre la plus profonde. La peur cède devant la foi, la haine devant l'amour, et la mort spirituelle devant la rédemption. Frères et sœurs, souvenez-vous, aucune ténèbre n'est trop épaisse pour la lumière de Dieu. Chaque action, chaque choix, chaque cœur peut être transformé. Ouvrez votre vie à sa parole, laissez votre cœur être purifié et permettez à la lumière divine de vous guider. La paix, la foi et la proximité avec Dieu ne sont pas des idéaux lointains, mais une réalité vivante qui peut toucher chacun d'entre nous. Le tueur, qui avait franchi le seuil de l'Église dans l'intention de détruire, se trouvait maintenant dans un état de contemplation intense. Chaque geste, chaque souffle, chaque battement de son cœur était accompagné d'une conscience nouvelle. La lumière divine avait pénétré son âme, révélant non seulement la gravité de ses actes passés, mais également la puissance de la grâce pour transformer ce qui semblait irréversible. Il se rendit compte que sa perception de la vie avait radicalement changé. Là où il voyait auparavant le chaos et la peur, il discernait maintenant la possibilité de pardon, de réparation et de renouveau. Ses yeux, qui avaient été formés à ne voir que le danger et la violence, s'ouvrirent enfin à la beauté de la miséricorde divine. La compréhension de cette vérité le fit trembler d'une émotion profonde. La transformation véritable ne dépendait pas de l'issue d'une bataille physique, mais de la décision intérieure d'accepter la lumière et l'amour de Dieu. Tout ce que j'ai cru impossible, tout ce que j'ai pensé être perdu, peut renaître. Mon cœur peut être purifié, ma vie réorientée, ma mission réécrite. Dieu, tu ne me rejettes pas, même après tout ce que j'ai fait. Cette révélation ne se limita pas à un sentiment de soulagement. Elle ouvrait un chemin clair pour le futur, une nouvelle manière de vivre guidée par la vérité, la compassion et la foi. Le tueur comprit que sa transformation n'était pas seulement personnelle, elle avait un impact sur ceux qui l'entouraient. Chaque choix qu'il ferait désormais pourrait refléter la lumière de Dieu et inspirer d'autres à choisir la vie plutôt que la mort, la paix plutôt que la haine. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La rencontre avec le prêtre avait permis au tueur de devenir cette nouvelle créature. Le passé n'était plus une condamnation, mais un témoignage vivant de la puissance de la rédemption. Comme Joseph, vendu et trahi, mais élevé pour sauver, le tueur avait désormais la possibilité de transformer son passé en un instrument de vie et de lumière. Le tueur sentit une paix profonde envahir son âme, une paix qui surpassait toute compréhension humaine.
Il réalisa que la peur, l'angoisse et le ressentiment qui avaient dominé sa vie jusque-là n'avaient plus d'emprise sur lui. Il était libre, non pas grâce à ses forces, mais grâce à l'œuvre de Dieu dans son cœur. Cette révélation changea non seulement sa vision du monde, mais aussi sa manière de percevoir chaque être humain. Désormais, il voyait chacun avec la possibilité de transformation et de miséricorde, comme lui-même venait d'en faire l'expérience. Il était comme un désert autrefois aride, désormais irrigué par un fleuve invisible. Les graines de haine et de violence qui avaient germé en son cœur se transformaient en semences de compassion et d'amour. Chaque pensée, chaque intention et chaque action future était désormais éclairée par la lumière divine. Cette compréhension profonde montra au tueur que la transformation réelle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous ouvrons notre cœur à Dieu. Peu importe le passé, peu importe les erreurs commises, le cœur qui accepte la lumière divine peut renaître et devenir un canal de vie et de guérison. Frères et sœurs, ce témoignage est bien plus qu'une histoire dramatique, c'est un miroir pour nos propres vies. Même dans nos moments les plus sombres, quand nous croyons que nos erreurs, nos fautes ou nos choix passés nous définissent, la puissance de Dieu est toujours là, prête à transformer notre vie. Le tueur qui entra dans l'église pour semer la mort est sorti transformé, son cœur désormais purifié et son esprit tourné vers la lumière. Ce changement radical n'était pas seulement pour lui, mais pour ceux qu'il toucherait désormais par ses actions, ses paroles et son témoignage. Dieu ne limite pas la rédemption à une personne ou un instant, il invite chacun de nous à expérimenter la transformation, à marcher dans la lumière et à devenir des instruments de paix dans un monde souvent empli de ténèbres. Psaume 78, 6-7. Afin que les générations futures sachent, et que les enfants qui naîtront les racontent à leur tour à leurs enfants, pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'ils ne deviennent pas rebelles comme leurs ancêtres. Cette histoire nous rappelle que la foi n'est pas un concept abstrait, c'est une force vivante qui peut pénétrer nos cœurs et changer nos vies. La rédemption, la grâce et la miséricorde de Dieu ne sont jamais hors de portée. Même ceux que le monde considère perdus, brisés ou irrécupérables peuvent devenir des témoins vivants de l'amour divin. Imaginez un monde où chaque cœur blessé, chaque âme perdue, chaque esprit enchaîné par la peur ou la colère trouve la lumière. Dieu appelle chacun de nous à être des porteurs de cette lumière. Comme le tueur transformé, nous pouvons être des instruments de vie, semant l'espérance, la foi et l'amour autour de nous. Chaque mot, chaque geste guidé par la lumière divine peut être un phare dans l'obscurité pour ceux qui en ont le plus besoin. Fermez les yeux un instant et ressentez la paix qui vient de cette lumière. Cette paix n'est pas une absence de problème ou de difficulté, mais une assurance intérieure que Dieu est présent, que sa grâce est suffisante et que sa puissance transforme tout ce qu'elle touche. Le spectateur, comme le tueur, est invité à ouvrir son cœur, à laisser entrer la lumière et à marcher dans la nouvelle vie qui est offerte. Nulle ténèbre n'est trop grande, nulle peur n'est trop forte. Dans chaque vie, dans chaque âme, dans chaque action, Dieu peut intervenir et transformer. Soyez ouverts à sa parole, laissez-la pénétrer votre cœur, et devenez, à votre tour, des instruments de lumière dans ce monde. Que votre vie soit marquée par la foi, que votre cœur respire la paix et que votre esprit marche toujours proche du Seigneur. Dans la transformation du tueur, nous voyons un reflet de ce qui est possible pour chacun de nous, la rédemption, la guérison, la lumière et la vie éternelle.